Connaissez-vous les tristes secrets qui se cachaient derrière la guerre de l'opium? Nous sommes au XVIIe siècle. Et l'Angleterre cherche un moyen de s'enrichir encore plus. Le commerce avec la Chine est vu comme une très grande opportunité. En effet, des denrées telles que la soie se revendent très bien en Europe. Pendant un petit moment, les deux pays trouvaient leur compte. La Chine acceptait de faire du commerce dans la ville nommée Guangzhou et les commerçants anglais venaient et payaient en argent pour acheter les denrées convoitées. Mais à ce moment-là, l'Angleterre voit que ces échanges leur coûtent plus d'argent qu'ils ne le voudraient. Ils décident alors d'utiliser une de leurs colonies, l'Inde, pour créer de grandes plantations d'opium, et ils se mettent alors à le vendre en Chine. C'est alors que la première phase du plan anglais commence. Des millions de Chinois deviennent addicts à l'opium. L'empereur de Chine se rend compte alors du plan machiavélique de l'Angleterre. Il saisit l'ensemble des marchandises des différents dealers et brûle 1 million de kilogrammes d'opium. La reine Victoria répond à cette marchandise brûlée en envoyant 44 navires de guerre. Les navires de guerre massacrent le peuple chinois jusqu'à la reddition de la Chine. L'Angleterre réclame que l'opium soit rendu légal pour pouvoir continuer à droguer des millions d'innocents. C'est d'ailleurs à ce moment-là que Hong Kong va tomber entre les mains de l'Angleterre. Aujourd'hui, la Chine parle de cette période comme le siècle de l'humiliation.